Alors, d'où vient le syndicat? Alors, c'est difficile j'essaie de se représenter l'évolution de la filière depuis sa création. Finalement, enfin, en quoi le paysage actuel était morcelé. C'est difficile de le faire si on ne prend pas une approche historique, notamment du fait que quand la médiation équine commence à se structurer, que des recherches commencent à être menées, la filière se structure à travers des premières associations en 1970, c'est l'ANDRé, l'Association nationale de réadaptation par l'équitation de mémoire, qui est, on va dire, pour faire simple, l'ancêtre de l'association Andy Cheval, telle que vous la connaissez aujourd'hui. Et ensuite, la filière, elle va vraiment se développer à travers soit des clivages, soit d'autres domaines qui vont se structurer indépendamment. Notamment parce que l'André, à un certain moment, comprenait à la fois des praticiens qui exerçaient dans le champ sportif et des praticiens qui exerçaient dans le champ de la thérapie, on va dire. Et à un moment, notamment les praticiens du champ thérapeutique ont eu besoin de se regrouper, de se structurer entre eux pour faire valoir un peu la spécificité de leurs approches et pouvoir développer des cadres de pratique qui se détachaient en particulier de l'enseignement classique de l'équitation avec la notion de monte obligatoire, de progression équestre, de niveau et pourquoi pas d'autonomie dans les pratiques à cheval. Ça a commencé à partir des années 1900, à la fin des années 70, où une partie des membres de l'André rejoignent l'ANETEL, puis vont créer au début des années 80, milieu des années 80, la Fédération nationale des thérapies avec le cheval, qui marque en fait, à travers notamment une vision humaniste et de psychomotricité, un courant de la psychomotricité, l'ancrage de l'approche thérapeutique de la médiation équine dans des structures, dans des organismes spécifiques. Il va y avoir ensuite d'autres précisions dans la filière, en particulier avec, à partir de 2005-2006, la création de la Société française d'équithérapie, qui venait marquer plutôt à travers le choix notamment du mot équithérapie, le souhait de privilégier une approche psychothérapeutique, plutôt une référence psychologique, psychothérapie dans la façon d'envisager le soin médiatisé par le cheval, là où la Fédération nationale de thérapie avec le cheval privilégiait plutôt, on va dire, une philosophie ou un courant, une filiation de la psychomotricité. Merci pour la diapo, vous m'avez mentionné l'IFEC, du coup, qui est dans le courant de la SFE, c'est-à-dire qui s'intéresse notamment en termes de formation à l'équithérapie, plutôt sous une philosophie issue du champ de la psychothérapie. Entre-temps, je vous passe, parce que c'est important, le fait que la fédération Andy Cheval s'est restructurée, notamment par rapport à ses formations, et a développé une approche qui est celle de l'EQICI, du coup, qui peut concerner de la médiation équine à vocation sociale, thérapeutique, de loisirs, et j'ai perdu le troisième, social, thérapeutique, de loisirs, et éducatif, pardon, c'était pas relationnel, c'était éducatif, et qui est la première branche à obtenir pour son diplôme, pour ses formations, une certification professionnelle en 2013 ou 2014 de mémoire, et qui est de fait le premier champ professionnel qui soit reconnu par l'État en termes de compétences spécifiques. De son côté, la Fédération française d'équitation, qui travaille dans le secteur du sport depuis sa création en 1987, évidemment, elle n'est pas créée en 1987 de rien, parce que des ligues équestres existaient depuis longtemps, mais elle va progressivement souhaiter se tourner vers un meilleur accueil des publics en situation de handicap, vers des formations plus spécialisées pour les moniteurs, qui travaillent dans les centres équestres, parce que de fait, les centres équestres, depuis toujours, ont reçu des publics différents, des institutions qui amenaient des résidents, des bénéficiaires à pratiquer des activités équestres. Et en particulier, la Fédé va lancer, à partir de 2008, le projet Equiandy, du coup avec un brevet fédéral d'encadrement, qui est une formation qui est proposée aux moniteurs pour se spécialiser dans l'enseignement à des publics, soit en situation de handicap moteur et sensoriel, soit à destination de publics en situation de handicap mental, donc avec un volet formation et certification pour les professionnels, mais aussi avec un volet labellisation des structures équestres qui peuvent toujours obtenir, je ne pense pas dire de bêtises, Yannick, je vous corrige aussi, un label Equiandy qui leur permettent d'être identifiés, notamment dans les annuaires de la Fédération française d'équitation, parmi les centres équestres qui ont notamment des infrastructures adaptées au public pour lesquels ils sont labellisés et un encadrement spécialisé avec des moniteurs formés et diplômés de ce BFEH.
Il y a eu aussi un peu plus récemment les BFE-ES proposés par la Fédé, qui sont des brevets fédéraux d'encadrement équisocial, tournés vers des publics avec des besoins plutôt en termes éducatifs ou en besoin de resocialisation. Et enfin, c'est difficile de vous parler de la filière sans aborder aussi la notion du coaching, qui concerne les pratiques de médiation équine qui sont destinées soit à des publics sains, c'est-à-dire plutôt dans un cadre de développement personnel pour améliorer son relationnel dans la vie de tous les jours, développer ses potentiels, des choses de cet ordre-là, mais également le coaching à vocation professionnelle qui s'adresse plutôt à des entreprises pour prévenir les risques psychosociaux, améliorer les relations au travail, pour favoriser le management, des choses de cet ordre-là. Et ces approches-là n'étaient pas très structurées jusqu'à maintenant, avec plutôt des initiatives isolées de formation, de noyaux de praticiens, et qui commencent à se regrouper depuis 2016 avec la création du syndicat des praticiens avec du cheval. Je suis désolé, je ne pense pas que ce soit le bon mot. En tout cas, le SYMPAC qui propose de rassembler des équicoachs et qui propose également maintenant une labellisation avec des formations pour les équicoachs. Ah oui, on a des logos qui arrivent que vous retrouvez ici. Hop.